Vraiment, je me réjouis pour vous que votre âme vous ait conduit en ce lieu et nous allons appeler un archange, le grand archange Gabriel. Nous allons prier pour lui, nous allons faire comme un temple pour lui, le temple de notre corps, le temple de notre cœur, le temple de notre pensée, de notre parole. Nous allons consacrer un lieu sur la terre pour qu'il vienne, cet être de la lumière, cet être de l'eau, cette grande bénédiction de l'eau sur la terre, car les hommes ne connaissent pas Gabriel, ils ne connaissent pas cet archange. Gabriel a parlé à travers Sumer, Gabriel a parlé à travers toute l'Égypte pharaonique. Gabriel a parlé à travers la Vierge Marie et à travers son Fils Jésus, la lumière des lumières sur la terre. Gabriel a parlé à travers le prophète Mahomet, mais Gabriel a parlé à travers la pluie, à travers tout ce qui pousse, à travers l'œil de l'homme, à travers le sang à l'intérieur de l'homme. Gabriel parle par l'eau, et l'eau c'est la vie sur la terre. Il y a une beauté dans l'eau, il y a un mystère dans l'eau, il y a une grandeur dans la vie sur la terre, et Gabriel nous parlera de Dieu et véritablement d'être présent, de vouloir travailler pour l'archange Gabriel. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de sublime qui s'inscrira en vous. C'est quelque chose que nous appelons pas simplement pour nous, mais pour le bien de tous les êtres, pour que les hommes enfin s'éveillent à la beauté de la vie, que leurs yeux s'ouvrent, car leurs yeux, c'est notre Père Gabriel qui leur a donné, et alors qu'ils s'ouvrent et qu'ils voient toutes les beautés, toute la grandeur de ce qu'ils sont et du mystère de la vie, alors véritablement aujourd'hui où le monde va vers la folie, c'est une grâce, c'est une grande bénédiction que de pouvoir s'approcher d'un archange, car je suis persuadé qu'il va venir dans ce temple, et de pouvoir travailler pour lui et de donner un peu de sa vie, un peu de son temps, un peu de sa pensée pour que cet archange vive sur la terre, pour que cet archange puisse toucher les hommes, pour que cet archange continue à habiter notre mère la terre et la vie des hommes. Alors je vais vous dire quelques mots, nous allons faire des cérémonies, je serai là pour vous, je vais vous montrer des choses, comment faire pour que dans votre vie ça aille mieux. Nous allons travailler cette fantastique méthode qui est la ronde des archanges qui nous a été donnée par tous les grands maîtres qui sont venus sur la terre, car c'est un héritage sacré dont nous sommes les porteurs, et nous mettrons en action ce symbole, cette écriture divine de la ronde des archanges, et je souhaite de tout mon cœur que vous vous éveilliez dans cette pratique, que vous méditiez, que vous réfléchissiez. Tout ce que nous faisons ensemble a un sens profond et intense, un message sacré qui veut parler à tous les êtres, alors que vous vous éveillez devant toute cette beauté. Je serai là pour vous et je vous expliquerai du mieux que je peux toute cette science et ce savoir antique qui demande aujourd'hui à rentrer dans notre vie pour que notre vie soit plus belle, pour que notre vie soit plus utile, pour que nous comprenions le sens de la vie, peut-être pour que nous nous éveillions véritablement et que nous nous engagions dans un autre chemin. Peut-être il n'est pas trop tard pour toi de changer ta direction. Peut-être il n'est pas trop tard. Peut-être tu ne seras pas obligé de mourir et après de revenir sans cesse. Mais peut-être maintenant, si tu t'approches de cet archange avec ton cœur, avec tous tes sens en éveil, avec un grand respect, avec un grand étonnement. Peut-être si tu te rappelles quand tu étais petit, quand tu étais un enfant, que tu n'étais pas séparé du monde, mais qu'en réalité tu étais le monde tout entier, qu'il n'y avait pas d'obstacle et que ce sont les adultes qui ont formé en toi un corps de mort et un corps limité. Mais que toi, tu étais illimité. Tu regardais le ciel et tu étais le ciel. Tu regardais l'oiseau s'envoler et tu étais l'oiseau. Tu regardais le soleil et tu étais empli de lumière. Tu regardais les fleurs et tu étais dans toutes les couleurs du monde. Tu regardais l'océan et ton âme était vaste. Alors peut-être tu te rappelleras de cela et tu entreras dans ce temple de l'archange Gabriel, bien sûr, avec un grand respect de la discipline, car cet archange aime l'homme qui respecte Dieu et qui respecte les lois de Dieu et qui respecte sa parole
parole et qui respecte ses engagements et qui respecte la discipline et toutes les paroles qui ont été données par le Père à travers les temps, à travers ses envoyés. Mais cet archange aime aussi les enfants, car il est le Père de tout enfantement et de toute vie qui se renouvelle. Alors, si tu entres dans ce temple avec le respect de la discipline, en faisant le mieux que tu peux faire, mais si tu te rappelles de ton âme d'enfant, alors peut-être le Père te touchera d'une de ses larmes, car le Père pleure sur le monde. Alors, si une de ces larmes te touche, alors peut-être ton cœur s'ouvrira et tu pourras communier avec ton âme. C'est tellement simple de parler avec son âme. Il faut juste rentrer à l'intérieur de soi avec une grande candeur, une grande pureté, en pensant à l'autre, en pensant à la pierre qui nous porte, en pensant à l'arbre qui nous fait respirer, en pensant à l'animal qui chante pour nous et qui vit pour nous, et en pensant à l'homme qui médite et qui réfléchit sur la sagesse des mondes, à un homme qui pense comment je pourrais faire pour que le monde soit mieux, que le Père soit honoré, que la Mère soit sanctifiée. Alors le Père peut-être te parlera et il te donnera la force d'entendre sa parole et de te mettre en chemin. Il n'y a rien de plus beau dans la vie d'un homme que de s'éveiller, que de se lever et que de changer ce qui ne va pas dans sa vie, que de se regarder en face et de changer ce qui ne va pas et de prendre une autre direction si les pas ne vont pas dans le bon chemin. Alors profitez d'entrer dans ce temple où vous allez rencontrer le monde divin pour essayer de vous ouvrir, pour essayer de mettre de l'ordre dans vos vies, mais aussi, je vous le dis, tout ce que vous souhaitez quand vous vous approchez d'un temple du monde divin, il y a de fortes chances que ça se réalise. Alors soyez-en conscients et entrez dans ce temple avec les plus beaux souhaits de votre âme. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à faire quelques exercices pour que nous nous détendions et ensuite je vous dirai quelques mots si vous le voulez, si vous n'êtes pas trop fatigué. Et nous ferons aussi, ce qui est très important pour moi, une cérémonie, une célébration, car un de mes buts dans ce travail et dans cette rencontre que nous faisons ensemble, c'est de présenter à l'archange Gabriel cette nation essénienne. Je veux la présenter comme je l'ai fait avec vous, avec certains d'entre vous. Nous avons présenté la nation essénienne devant le Père Michael et le Père Michael a béni la nation essénienne, il a accueilli la nation essénienne, il a dit que la nation essénienne serait une nouvelle civilisation sur la terre et qu'en fin de compte de notre travail naîtrait quelque chose qui emplira le monde et qui apportera une nouvelle clé au monde et une nouvelle façon d'être au monde. Alors maintenant, nous allons présenter la nation essénienne, notre grand projet, notre enfant commun, ce que nous voulons mettre au monde. Car pour ma part, j'ai décidé et je suis déterminé, je suis prêt à donner ma vie pour ce que j'ai vu, car la volonté que j'ai vue n'est pas la mienne, c'est une volonté et une intelligence supérieure à la mienne, supérieure à l'homme, et c'est la beauté sur la terre. Et si les hommes ne veulent pas le voir, alors que c'est la simplicité même, alors tant pis pour eux. Moi, je marcherai avec mon Père, et je marcherai sur ma mère, et je construirai cette nation essénienne, même si je dois y aller tout seul, je construirai cette nation essénienne. Car cette nation essénienne, c'est la beauté. Cette nation essénienne, c'est l'avenir de la terre et de l'humanité, c'est ce que je pense. Et maintenant, je n'ai qu'un seul but dans ma tête, personnellement, et je vous le dis, c'est de présenter cette nation essénienne devant le Père Gabriel, de lui offrir cette nation essénienne comme un présent de l'homme vers le monde divin, que le Père accepte cette nation essénienne, que le Père bénisse cette offrande à Dieu et que nous soyons bénis parce que nous aurons été vers le monde divin en offrant le meilleur de nous-mêmes, nos plus beaux projets, les plus belles forces qui sont en nous devant le Père. Je vous invite donc à marcher avec moi pour présenter cette nation essénienne devant le Père Gabriel. Et à travers cette nation essénienne, pour présenter tous nos espoirs, toutes nos prières, tout le plus beau, car cette nation essénienne, c'est l'homme qui pense aux minéraux, c'est l'homme qui pense aux végétaux, c'est l'homme qui pense aux animaux, c'est l'homme qui pense aux hommes, mais surtout qui s'incline devant tous les envoyés de Dieu, devant tout ce qui est beau et qui veut vivre avec les anges, les archanges et le monde divin.
Alors, nous faisons quelques exercices et après, nous commencerons, vous voyez, nous demandons au Père qu'il nous donne une terre sur la terre, qu'il nous donne une humanité, qu'il nous donne un endroit où nous pouvons vivre suivant nos aspirations profondes, en conformité avec la loi divine. Nous appelons ce que le Père Michael nous a donné, c'est-à-dire le pentagramme de la lumière, la force qui guide l'homme vers le soleil, vers le Christ, vers la conscience supérieure dans l'homme, le pentagramme qui est la connaissance de l'homme, l'homme qui est tourné vers son Père, la pointe vers le haut et qui maîtrise tous les centres en lui, ce que je vous avais expliqué à Michael. Et au milieu de ce pentagramme, nous appelons l'eau de notre Père Gabriel et c'est la nation essénienne tout entière que nous allons bénir tout à l'heure ensemble dans une cérémonie. Ne croyez pas que ce genre de cérémonie soit des choses comme symboliques. En réalité, comprenez bien notre science et notre savoir-faire, car c'est un savoir-faire qui n'est pas simplement que le nôtre à nous, c'est un savoir universel que beaucoup d'hommes utilisent aujourd'hui à des fins qui ne sont pas des fins de la lumière. Nous allons activer une force qui va agir tout autour de nous, dans des mondes supérieurs et subtils, et en réalité, ce que nous faisons sur la Terre peut apparaître dans des mondes supérieurs et agir. Ainsi, en faisant cela, nous unifions nos forces et nous créons réellement dans des mondes plus subtils, nous invitons des êtres à venir avec nous partager comme un repas, comme une force, et nous leur montrons ce que nous voulons faire sur la Terre. Ces choses doivent être faites avec une conscience en éveil, doivent être faits dans la perfection, avec un cœur ouvert, avec une intelligence qui comprend le sens de ces Écritures. Je vous en reparlerai, si vous voulez, je vous parlerai de cette science. Pour l'instant, si vous êtes d'accord, quelques mouvements pour nous détendre. Détendez bien toujours les épaules, détendez bien toujours la nuque. La nuque est fondamentale, vous voyez, détendu, détendez les bras, sentez le cœur, instantanément, rapidement, vous entrez dans tout ce qui est doux, tout autour de vous. Vous détendez les jambes et vous sentez les jambes qui sont sur le sol. C'est tellement agréable car tout le monde ne peut pas être Jésus et marcher sur l'eau. Donc nous avons la chance d'avoir un sol qui nous porte en permanence. Alors vous le sentez et vous sentez vos jambes qui sont détendues dans les genoux. Et vous sentez toutes les articulations tout doucement dans une sphère plus détendue. Nous sentons le corps. Et nous nous rappelons les mouvements de Gabriel que je vous avais donnés l'année dernière. Je vous assure que c'est une science sacrée, que les femmes possèdent pour encore un peu de temps, pas très longtemps encore, de se savoir comment s'occuper des enfants. Nous devons maintenant sauver ce savoir et commencer à voir, par exemple, quand tu marches dans la vie, tu vois, tu es sur un pied et après tu es sur un autre pied. Et si tu sens bien ces choses, tu verras comme une douceur à l'intérieur de toi, comme une protection. Nous entrons vers le plus haut, vers le soleil, vers le rayon. Nous ouvrons. Je vous avais expliqué, c'était comme l'arbre. Nous essayons de capter
avec tous nos sens en éveil, comme l'arbre avec ses branches, des choses plus hautes, comme des paroles, comme des pensées. C'est très doux. Nous nous regardons nous-mêmes, nous nous observons. Nous essayons de nous comprendre, de nous analyser. Nous nous recueillons en nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment nous avions fait l'année dernière pour mettre cela avec le chant de Gabriel. Car en réalité, ce mouvement incarne les forces de l'archange. Ce que Jean-Marie ne vous a pas dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez rentrer dans le temple avec une pastille dans la bouche, vous voyez, pour les quintes de tout. Ça marche, ça. Ah, ça c'est gentil, vraiment c'est gentil. Qui se rappelle comment on cale la mélodie? On essaye? Avec les mouvements? Gabriel,
est-ce que vous sentez qu'il y a un secret dans le corps de l'homme et que on nous a volé notre vie et on nous a volé l'homme. On a volé la beauté de l'homme. On a volé le pouvoir créateur de l'homme. Mais regardez-le. Maintenant, il faut le voir. Il faut voir les capacités créatrices que nous avons de l'esprit. La beauté de l'homme, c'est l'esprit. C'est l'âme. Mais l'esprit, l'homme est relié avec l'esprit. Regardez la grandeur de la pensée de l'homme. Regardez l'homme dans sa structure comme hiéroglyphe du cosmos. Notre corps est une perfection, un mystère, quelque chose d'incroyablement merveilleux. Et en réalité, nous sommes reliés avec un monde de création pure en permanence, chacun d'entre nous. Mais on nous a ratatinés. Ah, je voudrais vous le montrer. Ratatiné. Un jour, un homme marche courbé devant le Maître Jésus et ses élèves. Et Jésus dit, Satan l'a lié. Ça veut dire la loi de la matière, l'a prise et l'a comme enfermé dans la mort. En réalité, nous sommes des êtres créateurs destinés à marcher debout, mais debout dans le cosmos, dans les étoiles. Vous ne le sentez pas? Qu'il y a un secret dans le corps de l'homme, mais que ça devient une beauté, une merveille, un mouvement. Vous ne sentez pas ce que l'on peut arriver à toucher en faisant cela? Essayez, entraînez-vous, récupérez votre pouvoir créateur. Empêchez le voleur de lumière de vous prendre votre vie. Nous sommes des créateurs à travers nos mouvements. Ce mouvement-là, où tu es comme un arbre, mais ça peut te parler de poésie, de merveille. Tu peux sentir des choses venir te toucher, t'emplir. Tu peux devenir amoureux, tu peux parler avec le ciel, avec les étoiles. Tu n'es pas seul au monde, les anges vont venir, les êtres vont te parler. Il y a un monde autour de toi. Mais en réalité, nous avons perdu le secret des mouvements. Nous avons perdu les secrets de notre corps physique. Nous avons perdu les secrets de la mélodie, du chant. Les hommes ne s'étonnent plus des sons. Ils ne s'étonnent plus de ce qui peut sortir d'eux, de la créativité, de la lumière, de la pensée. Ils ont dissocié la pensée du corps. Ils ont mis le corps comme quelque chose de petit, de mort, que l'on jette. Ils n'ont pas mis la gloire dans le corps de l'homme. Ils ont parlé de la dignité de l'homme, mais ils en ont parlé d'une façon morte, vous voyez? Vous devriez vous entraîner, vous devriez avoir une grande confiance. Ne faut-il pas avoir une grande confiance pour être sur la terre? Vous devriez avoir une grande confiance quand vous voyez un maître. Vous devriez avoir une grande confiance dans ce maître. Si vous perdez du temps à ne pas avoir confiance, vous ne ferez jamais d'expérience. Vous resterez toujours sur le bord. Mais vous devez avoir confiance. Vous devez vous laisser guider par quelqu'un qui sait et qui va vous emmener vers la lumière. C'est incroyable comment les hommes ont confiance dans ceux qui les emmènent vers les ténèbres aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Mais il y en a un qui veut les emmener vers la lumière. Non, on n'a pas confiance, on ne se laissera pas guider. Laissez-vous guider par celui qui vous emmène vers la lumière. Testez-le, vérifiez-le, regardez si tout fonctionne, si vous voulez. Mais quand vous avez testé, arrêtez et allez, faites un pas, faites 2 pas. Laissez-vous guider, laissez-vous. Alors, laissez-moi vous guider. Concentrez-vous sur moi, regardez ce que je fais, moi. Je joue. Je suis l'arbre. Voyez ? Et j'ouvre mon cœur, j'ouvre tous mes sens. Je veux que ça me parle. Vous comprenez? Vous ne trouvez pas ça beau avec la mélodie? Vous ne voyez pas ce que ça nous dit, la mélodie? Vous n'entendez pas? Vous ne voyez pas ce mouvement-là, comment il est beau?
Mais sentez-le. Laissez-vous faire. Vous êtes tout crispé. Vous êtes crispé devant les anges. Vous ne laissez pas les anges vous toucher. Vous laissez tout le monde vous toucher sauf les anges. Parce que vous vous dites, le monde est tellement méchant que si je vis avec les anges, je suis mort. Mais moi je le sais, je suis père de famille. J'ai dit à mes enfants, surtout ne dis jamais la vérité quand tu vas à l'école. Sinon tu es mort. Donc je sais exactement dans quel monde on vit, vous comprenez? Je vous dis ici, je le souhaite, il n'y a pas de loup dans la bergerie. Nous sommes tous les uns ici et les autres éveillés et concentrés, comme nous l'a dit Jean-Marie. Nous nous protégeons mutuellement, nous protégeons le divin. Alors laissez rentrer ces mouvements entre nous. Vous ne trouvez pas ça beau? Regardez si tu marches avec ce mouvement. Mais vous ne sentez pas dans votre corps. Mais laissez votre corps vivre sa vie à lui. Laissez votre corps vous guider. Ayez confiance dans la vie de votre corps. Le corps a été donné par des dieux, vous n'avez rien à craindre. Vous devez juste faire votre travail, d'être conscient et vigilant. Regardez, c'est beau, regardez, ça vous parle. Ça vous parle de l'eau qui coule, ça vous parle de plein de choses autour de vous. Votre cœur va s'ouvrir, votre tête, tous les centres à l'intérieur de vous. Vous êtes des êtres vivants. Simplement, tout un monde là nous fait croire que nous sommes morts. Car ils veulent voler notre lumière. Mais regardez-les, les voleurs, mais regardez qui vous vole toute la journée, toutes vos forces, toute votre beauté. Allez dans les maisons de retraite et regardez nos vieillards. Vous avez vu comment ils sont, nos vieillards? À jouer au domino, à manger la purée avec des pailles McDonald's, fournies par McDonald's pour que les petits-enfants voient la suite. Mais vous les avez vus comment on meurt dans les hôpitaux, dans les soins palliatifs et tout ça? Mais regardez, il n'y a plus rien. On nous a tout volé, alors qu'on va vers le Père. On quitte le corps, plein de lumière. Mais non, tout a été ratatiné dans le corps et il n'y a plus rien autour. Alors maintenant, ne vous laissez pas faire. Faites de la résistance. De la résistance, c'est le général de Gaulle qui vous parle. De Gaulle, ça c'est fort. Alors faites de la résistance et entrez dans le mouvement. Vous voyez? Allez-y, personne ne va vous faire de mal. En tout cas, pas ici. Pas ici. On ne va pas vous faire de mal. Je vais vous enseigner beaucoup de mouvements, je le sens. Je vais vous montrer des secrets des mouvements, vous allez voir. Vous pourriez vous entraîner pendant des heures avec des prêtres consacrés qui vont vous montrer comment il faut lever. C'est tellement beau de pouvoir faire cela. D'être comme cela, et puis après sur une mélodie, d'ouvrir. Vous voyez? Mais il y a comme des secrets dans le corps de l'homme. Si vous le faites avec tout votre être, mais regardez comment nous avons dissocié notre corps de notre cœur, de notre âme. Nous ne vivons plus notre vie. Il faut vraiment entrer maintenant. Vraiment entrer dans la vie. Gabriel, c'est la vie. Gabriel, c'est toute l'eau autour de vous. Moi, j'ai fait l'expérience dans mon corps d'être privé de Gabriel. Je vous assure, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Si un jour vous faites cette expérience d'être privé de l'eau autour de vous, vous verrez réellement qu'est-ce que le corps. Et d'ailleurs, vous avez vu quand un corps est mort, ben, il devient tout raide. Gabriel n'est plus là. La vie n'est plus là. Toute cette souplesse. Vous croyez que c'est le corps qui est souple? Vous vous trompez. C'est l'âme qui est souple. Le corps n'est pas du tout souple. Le corps est rigide, il est froid. Il est animé par la vie. Il faut que vous le sentiez. Il faut sentir ces choses, véritablement. C'est de la magie. Je vais vous enseigner la magie. La magie, ce n'est pas quelque chose de sorcier. La magie, c'est réellement quelque chose de proche de nous, très proche de nous. Déjà de bouger le corps, personne ne sait comment nous faisons. Vous comprenez? Personne ne le sait au monde. C'est ça la magie. C'est tellement vaste, tout ce qu'il y a à enseigner, que c'est sans limite en réalité. C'est ce que je vois, vous voyez? C'est sans limite cette histoire-là.
J'aimerais que vous preniez du temps de danser ce chant, que vous entriez dedans. Vous voyez, vous pourriez après en parler entre vous. Moi j'ai senti ça, moi j'ai fait telle expérience, moi. Et vous découvriez beaucoup de choses là-dedans. C'est vraiment comme une thérapie. Vous pouvez enlever des maladies, vous pouvez changer votre vie juste en faisant ces exercices. Est-ce que j'ai le temps de vous parler un peu ? Vous savez, ce qui me ferait chaud au cœur, c'est que vous ne soyez pas loin comme cela de moi, mais que je vous parle, mais vous êtes plus près. Est-ce que c'est possible? On rapproche les chaises. C'est possible ça?